Maintenant, notre rendez-vous demain à la une avec cette semaine, Slimane, sa vie après The Voice. Depuis sa victoire il y a 15 jours, le jeune homme de 26 ans n'a pas perdu de temps. Dans la foulée, il a sorti son premier single intitulé Paname. Un titre écrit 2 ans plus tôt alors qu'il rêvait de percer dans la chanson et après plusieurs échecs, dans des télécrochets et des années de galère passées à jouer dans des pianos-bars, et bien grâce à The Voice, Nikos, Slimane tient sa revanche et il compte bien en profiter. C'est un reportage signé Romain Clément. 15 jours à peine après sa victoire à The Voice, Slimane est en studio. Il enregistre déjà le 2e single de son album. Il me faut plus de voix. Une chanson intitulée Le Vide. C'est aussi loin que tu pars, ton sourire en écho, ton sourire en écho, reste là sur ma peau. Nous avons suivi le programme marathon de ce chanteur de 26 ans, entre séances d'enregistrement, shooting photo et répétition pour son premier clip. Grâce à The Voice, il va réaliser son rêve, cet album sur lequel il travaille depuis des années. Beaucoup me disent qu'on va vite et moi j'ai toujours la même réponse, c'est que pour moi 10 ans c'est pas vite quoi. C'est vite ok depuis The Voice parce que d'un seul coup c'est vrai que la mise en lumière elle était à ce moment-là, mais 10 ans de travail pour sortir un album, je trouve qu'on est dans les temps. 2 ans après Kenji, le plus gros vendeur de disques en France, 1 an après Lilian Renaud, aujourd'hui disque de platine, voici comment Slimane surfe sur sa victoire pour lancer sa carrière. Slimane Nepsi a grandi à Chelles, en banlieue parisienne. Pas de musicien dans la famille, mais une grande curiosité pour tous les styles de musique. Dans la famille, on est vraiment des fêtards, on aime la vie, on se retrouve souvent à danser à la maison, à chanter ensemble. Et ils m'ont donné le goût d'aimer la musique. Ça allait aussi bien du James Brown, du Charles Aznavour, du Brel, du I.Am, du Rai. Slimane commence à chanter vers 12 ans et à écrire ses propres textes. Comme devenir chanteur est un rêve, il s'inscrit à plusieurs télécrochets dont La Nouvelle Star. Il a alors 19 ans, mais il est à chaque fois éliminé. Dans les autres télécrochets, bon, il n'était pas forcément prêt, c'était pas le Slimane d'aujourd'hui, donc il fallait attendre, il fallait qu'il se construise. J'y allais pas pour me dire, en me disant tu vas percer. J'y allais en me disant tu vas rencontrer des gens qui te ressemblent. Et donc voilà, je l'ai fait, je regrette pas du tout, mais c'est vrai que je suis très content d'avoir appris mon métier dans la vraie vie. Le métier, il l'apprend ici, à l'Orphée, un bar situé près de Pigalle où il se produit le soir. C'est grâce à eux que j'ai vécu pendant quelques années parce que les patrons m'ont fait confiance et du coup je gagnais ma vie comme ça. Et comme le montre cette vidéo filmée par un de ses proches, il chantait déjà ses chansons, comme Le Vide, qui figure aujourd'hui dans son album. Grâce à un ami qui possède un studio, il enregistre ses chansons dans des conditions professionnelles, mais ses titres restent confidentiels. On avait quand même créé des maquettes, on essayait de les aboutir au maximum, ces maquettes, pour qu'ils puissent les présenter aussi bien aux maisons de disques et tout ça. Finalement, on a eu un peu plus de mal parce que ça a été sans résultat concret, en fait, cette première démarche. Donc c'est suite aussi à ça qu'il a décidé de prendre la catapulte forte et qu'il est parti faire les castings de The Voice et tout ça. Le 5 février dernier, surprenant son frère et sa sœur qu'il n'avait pas prévenus, il passe en direct dans l'émission pour les fameuses auditions à l'aveugle. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre, ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si... Sur le moment, je me dis, faut que t'assures, faut que ton frère et ta sœur soient fiers de toi. Et il y a aussi une autre partie de moi qui me dit, t'as beaucoup travaillé et là c'est maintenant qu'il faut que tu montres à quel point cette chanson te touche. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas, je ne l'aime pas comme toi. Allez! Je me dis enfin, on m'a compris. Après 10 ans de persévérance, Slimane vient d'être adoubé par les 4 coachs. Tout au long de la compétition, il sera le grand favori. Un statut confirmé le soir de la finale, le 14 mai dernier.
Bizarrement, j'ai pas beaucoup d'images qui me sont restées en tête. Je retourne ma tête et je regarde ma famille et mes amis. C'est comme si, quoi, ils étaient le reflet de ce qui se passait en moi, mais moi, j'arrivais pas à l'exprimer. Et eux, ils ont crié, ils ont pleuré, et c'est tout ce que je ressentais. Sauf que ça sortait pas. Slimane veut aussitôt surfer sur sa victoire et offrir à son public comme à sa famille cet album dont il a toujours rêvé. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. 6 jours après son triomphe, il sort son premier single, Paname, un titre qu'il avait écrit il y a 2 ans et qui lui est cher. C'était mon histoire, c'était l'histoire d'un mec qui depuis petit avait envie de faire de la musique et a essayé de vivre son rêve coûte que coûte à Paris. Paname est diffusé en radio. Il y a aussi cette vidéo destinée à Internet, en attendant le clip qu'il prépare, avec la chorégraphe Cathy Emachua, qui a travaillé notamment avec Christine and the Queens, ou encore la top modèle Cara Delevingne. Paname, Paname, on arrive. Okay. Voilà. 5, 6, 7, 8. Paname, Paname. Voilà. Le clip sortira le 13 juin prochain. L'album suivra, avec 11 titres prévus. Ça va être un album qu'on pourrait appeler de pop réaliste. Donc en fait, ça va reprendre un peu les codes de la poésie urbaine. Pour moi, c'est une manière d'un peu réinventer la chanson française. C'est-à-dire, je pense qu'il fait une proposition extrêmement moderne, tout en restant dans la chanson française. C'est vraiment quelqu'un de profond qui vient vous toucher droit au cœur. Bon, je suis sûr qu'à un moment, il va falloir qu'il nous fasse rire aussi. Cet album, Slimane, qui est auteur, compositeur et interprète, a choisi de le fabriquer avec tous ceux qui l'entouraient avant The Voice, comme son ami Valentin Marceau. On peut être reconnaissant, nous, sa bande de potes, c'est qu'il nous a gardés dans l'aventure. Enfin, vous vous doutez bien qu'après une émission et un rayonnement comme il a eu sur The Voice, on lui a proposé tous les plus grands réals à la mode et tout ça. Eh ben non, c'est un choix, ce qui prouve aussi son intégrité en fait par rapport à son art. Une fidélité validée par la maison de disques qui a accepté tout l'entourage de Slimane, y compris l'équipe chargée de travailler son image. Pour conquérir le public, la maison de disques a besoin très vite de photos pour la couverture de son album et pour les affiches de sa future tournée. Pour plus d'authenticité, Slimane a imposé le photographe qui travaille avec lui depuis 10 ans. Slimane, c'est pas simplement un côté urbain, c'est pas simplement un jeune de quartier, il a tout ce côté-là. Il a le côté parisien, il a le côté urbain, il a le côté international. On veut pas se limiter, ce serait trop dommage. Ce choix d'authenticité, c'est ce qui avait fonctionné avec Kenji, qui affichait son identité gitane. Ou encore avec Lilian Renaud, le fromager franc-comtois, qui était pour la pochette de son album photographié chez lui, devant cette ferme. Slimane a choisi lui de poser dans un studio photo de Seine-Saint-Denis. Moi, je veux vraiment que l'image corresponde à ce que j'ai voulu dire dans les chansons. Alors, j'ai pas envie de mentir ou de créer un personnage spécialement parce que là, j'ai la chance de faire un album. J'ai envie de rester celui que je suis. L'album de Slimane sortira le 8 juillet prochain, mais ce qu'il attend surtout, c'est de retrouver le public qu'il a soutenu tout au long de The Voice. Le plus important, c'est aussi d'aller défendre cet album en face à face avec les gens. Pour l'instant, j'ai toujours eu une caméra entre moi et les gens. Et du coup, j'ai vite envie de retrouver la sensation que je pouvais avoir avant dans le bar où je chantais, c'est-à-dire voir les gens à qui je m'adresse, quoi. Ce face-à-face avec le public débutera avec une grande tournée dans toute la France dès le mois de novembre.